là je suis dans cette gare au milieu de nulle part, il continue de neiger, c'est la tempête. Et là vraiment quand je suis arrivée dans cette gare je me suis dit c'est là que je dors ce soir en fait. Comme les fleurs, j'aimerais que la pluie me fasse grandir, comprendre mes doutes, mes peurs. J'ai envie de pleurer. Ah putain. Oh mon dieu, c'est beau. Oh, c'est quoi cette chambre? Quoi? Oh non. Je suis partie d'Amsterdam à midi. Je devais arriver à Berlin à 17h. Il se trouve qu'il y a une tempête de neige en Allemagne. Au bout de 5 arrêts, il nous dit en fait c'est le dernier arrêt qu'on fait, on peut pas vous amener ailleurs à cause de la météo. Je voulais pas te donner de nouvelles avant pour pas te paniquer, donc je te donne des nouvelles maintenant que je suis enfin au chaud. J'ai marché dans la neige vraiment en portant ma valise à bout de bras. Appelle ton chéri et tout va bien, d'accord? Ça marche. Merci toi. Ciao. Ciao. Est-ce que c'est pour un genre exceptionnel? Je viens de prendre la meilleure douche de ma vie. Là, j'ai fait ma skincare et je vais me poser de ce pas pour vous raconter les péripéties de cette journée interminable. Mais interminable. Et jamais j'aurais pensé que cette journée se terminerait comme ça. Ici, ça n'a aucun sens. Mais vraiment aucun, vous allez comprendre. En fait, de base, la situation était tellement catastrophique que je pensais pas vlogger, mais je me suis dit que c'était quand même important de vous montrer tous les aléas du voyage, sachant qu'en plus, ça tombe le premier jour d'utilisation de mon pass Interrail. Je l'ai activé aujourd'hui et j'espère que ça sera le seul voyage aussi catastrophique. Ce matin, j'aurais jamais pensé vivre cette journée et terminer ma journée dans cet endroit. Ça n'a aucun sens. En gros, ce matin, ma copine Inès rentrait à Paris et moi, d'Amsterdam, je partais à Berlin. Donc j'avais mon train à midi et je devais arriver à 17h30 à Berlin. C'était à peu près 5h30 de train. Mais déjà, j'arrive à la gare et là, je vois quoi? Qu'en fait, mon train pour Berlin, il est pas supprimé. Mais c'est juste qu'il s'est indiqué qu'il ne s'arrêtera pas à Berlin. Il s'arrêtera à Rheine, qui est quand même quelques arrêts avant. Donc là, je vais au point d'info et on me dit on peut pas avoir plus d'infos, mais prenez le train et une fois que vous arriverez là-bas, on vous donnera les infos sur place. Ok, ils sont très chill, soyons chill. Sauf que là, je monte dans le train et j'entends une fille qui appelle la compagnie allemande au téléphone, mais elle appelle en allemand, donc je comprends pas trop. Mais là, je commence à comprendre quand elle commence à crier et surtout pleurer au téléphone. Là, je me dis ok, c'est peut-être que la situation est quand même un peu compliquée. Mais je me dis, sur un malentendu, ça peut le faire. Sauf que là, au bout de 2 heures de trajet, on nous dit finito, le train s'arrête là, vous sortez du train et vous prenez un autre train. Donc je suis en mode ok, c'est pas grave, il y a un autre train. Donc je sors du TGV et je monte dans un TER. Là je refais 2 heures de trajet et au bout des 2 heures de trajet, on nous dit en fait ce train ne pourra pas desservir les arrêts suivants. Là je me dis ok, la situation devient peut-être quand même un peu compliquée parce qu'il me reste encore beaucoup de temps pour arriver à Berlin. Donc là on sort du train et on arrive dans une mini-gare, mais quand je vous dis mini-gare c'est que vraiment il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait rien, c'était juste genre un couloir, mais c'est tout ce qu'il y avait. On dirait qu'on était bloqué dans les années genre 70 et il y avait vraiment rien autour. Et là je me dis oula, ça sent pas bon tout ça. Donc là on sort du train et on nous dit qu'il y a un bus qui va venir nous chercher, mais que ce bus il part d'une autre ville, Dortmund je crois, à plus de 2 heures de trajet d'ici. Donc on doit attendre minimum 2 heures le bus. Mais l'essentiel c'est qu'il y a un bus pour que je puisse arriver à Berlin et dormir à mon Airbnb dans un lieu sûr, que cette journée se termine. Donc il est 16h, ensuite il est 17h, ensuite il est 18h et il n'y a toujours pas de bus. Et je précise d'ailleurs qu'il est 18h. Qu'est-ce qu'il y a à 18h? Les vlogs Rise and Shine. Donc me voilà pas avec mon ordi sur ma valise, serré entre les jambes, parce que bien sûr il y avait nulle part où s'asseoir. On était vraiment genre serrés comme des sardines les uns à côté des autres. Et moi j'étais là en train de uploader ma vidéo. Le sens des priorités, franchement. D'ores et déjà, abonnez-vous, mettez un pouce parce que je peux vous dire que là j'ai un niveau de résilience avec les vlogs et mes péripéties de voyage. Je suis déterminée à vous sortir un vlog par jour, d'accord? J'ai fait péter tout mon partage de co pour vous upload ma vidéo. Bref, 18h,
toujours pas de train. 19h, toujours pas de train. Là, je suis dans cette gare au milieu de nulle part. Le bus n'arrive pas, il continue de neiger, c'est la tempête. On peut même pas sortir de la gare. On peut rien faire en fait, on est bloqué là. Il y a même pas d'hôtel ou quoi, il y a rien. Donc là, je commence vraiment à me dire que c'est cata. Là, je connais pas la suite, mais je veux pas la savoir en fait. Je commence à vraiment paniquer, mais j'étais hyper étonnée. C'est ma première fois en Allemagne et j'ai été hyper étonnée de la réaction des Allemands. Parce que franchement, en tant que bonne française, j'avais envie de râler, de me révolter, parce qu'en vrai, on a été hyper mal indiqués. On n'avait aucune info, ou le peu d'infos qu'on avait, c'était qu'en allemand. J'étais pas la seule étrangère, on était beaucoup à juste ne rien comprendre. On a eu très peu d'infos. On nous disait d'attendre le bus et après on devait reprendre le train, donc tout le monde portait ses valises et en fait on montait dans un train et on disait bah non en fait le train part pas, sortez du train, donc on repartait au bus, enfin c'était n'importe quoi. Une situation qui clairement, on est d'accord, ferait péter un plomb à tous les Français qui seraient en mode révolution là. On aurait démonté la SNCF depuis longtemps. Mais là je vous jure, tous les Allemands gardaient leur calme, même les agents faisaient des blagues et du coup les voyageurs rigolaient, j'étais là mais... Ah ouais, en France, ça serait pas... Donc je pense que c'est ça aussi qui m'a permis un peu de relativiser sur la situation. Je me suis dit, ok, personne ne sait où il va dormir ce soir, mais tout le monde est chill. De toute façon, tout le monde est dans la même situation. Il est 19h30 et là, je vois enfin un bus arriver. Sauf que de base, il devait y avoir une dizaine de bus, parce qu'on était des centaines à sortir du train. Et là, par contre, il n'y a plus aucun civisme, il n'y a plus rien. Tout le monde court au bus avec les valises dans la neige et tout. Tout le monde se pousse, enfin vraiment franchement c'était un cauchemar. Ça me faisait trop de la peine. Les filles qui étaient encore plus jeunes que moi et tout, et en fait tout le monde se poussait. C'était vraiment chacun pour soi, c'était horrible. Et je sais pas par quel miracle j'ai réussi à monter dans ce bus. Il n'y a pas tout le monde qui a pu monter, il y a des gens qui ont encore attendu je sais pas combien de temps dans le froid de la gare et tout. Donc je suis montée dans ce bus, mais comme je vous l'ai dit on n'avait aucune info. Donc je ne savais même pas où allait ce bus. Au bout de plus d'une heure de trajet, collé comme des sardines comme ça, j'avais l'impression que mes pieds ne touchaient même pas le sol. On arrive dans une ville, ici, à Hanover, je ne sais pas comment on dit. Donc je sors de ce bus, je suis les gens de la gare routière jusqu'à la gare des trains en me disant ok, peut-être que d'ici je vais pouvoir prendre un train pour aller à Berlin. Que il n'y avait aucun train pour Berlin. Donc là je me dis de toute évidence, je suis ici et mon Airbnb est à Berlin. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Je suis dans une ville que je ne connais même pas. Je ne sais pas. Donc là, je me dirige vers le point d'info. Je demande s'il y a quelqu'un qui parle anglais. On me dit non. Là, je me dis ok, ça va être compliqué. Vous le savez en plus, je parle français, anglais, espagnol, italien. En fait, je me retrouve jamais dans ce genre de situation où je peux pas me débrouiller, où je comprends pas la langue. Mais là, vraiment, je pige rien, nada, que dalle. Je ne comprends pas. Franchement, ça, je pense que ça m'a aussi ajouté une dose de stress dans le fait de voyager solo. J'ai jamais été aussi stressée que là. Parce que là, je me sentais mais débile. Je comprenais rien. Alors que pour le coup, l'année dernière, je suis partie quand même au bout du monde en Australie. Et je me suis toujours débrouillée parce que je me débrouille très bien en anglais, mais alors là, en Allemagne, à côté de la France, mais j'étais du père. Je comprenais rien du tout. Donc j'essaie d'expliquer que mon billet c'était pour Berlin, que là je ne sais pas où dormir, etc. Et la dame me demande de noter mon nom sur un papier, de lui donner mon billet de train. Et là, je pense qu'un truc qui m'a énormément aidé, c'est que même si j'avais fait ma réservation via mon pass Interrail, j'avais aussi fait une réservation supplémentaire pour avoir un siège de réservé, parce que je me disais que sur 5h30 de trajet, si je me retrouvais sans siège, j'allais pas pouvoir faire mon montage. Il fallait absolument que je sorte ma vidéo, donc j'ai payé je pense 8 € en plus pour réserver un siège exprès en plus de mon pass Interrail. C'est ce billet là qu'elle a pris et grâce à ce billet là elle m'a tendu un papier de réservation de chambre dans cet hôtel. En fait moi quand j'étais au guichet, là je m'attendais vraiment à dormir dans cette gare, attendre le prochain train le lendemain, parce qu'en fait on a été tellement mal indiqués. Tout le monde dit que la compagnie ferroviaire allemande c'est une des pires d'Europe, même que la SNCF à côté c'est trop bien, parce que niveau retard, correspondance, info, etc. et apparemment c'est catastrophique. C'est vrai que moi depuis le départ j'ai eu aucune info, j'ai été baladée de bus en train en bus sans jamais savoir où j'allais. Et donc là vraiment quand elle m'a tendu ma réservation pour la chambre, dans aucun cas je m'étais dit que je pouvais être prise en charge dans une chambre d'hôtel, parce que depuis le début leur gars était catastrophique. Et là je vous jure qu'elle me tend la réservation, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé un poids sur mes épaules. En fait à aucun moment j'ai pleuré ou j'étais en situation de panique, j'ai juste stressé toute la journée. Et là vraiment quand je suis arrivée dans cette gare, je me suis dit c'est là que je dors ce soir en fait. Je me suis dit je peux même pas aller dans un hôtel parce qu'il y a trop de neige, donc je peux pas avancer, il y aura pas de taxi, et en fait elle m'a donné une réservation pour l'hôtel en face de la gare qui est cet hôtel et qui est juste incroyable. Je crois que la nuit d'hôtel c'est le coût de mon pass Interrail, donc je pense que je l'ai d'ores et déjà rentabilisé. Avec tous mes péripéties non, mais
vous avez compris. Donc avec du recul maintenant je me dis que tout va bien, ok je suis pas à Berlin, j'ai perdu ma nuit d'Airbnb à Berlin, etc. Mais au moins je suis safe, je suis dans une trop bonne chambre d'hôtel, j'ai pu prendre une bonne douche, me réchauffer, manger et je croise les doigts pour repartir demain à Berlin. Du coup de base j'avais pas prévu de prendre ma caméra et je me suis dit que c'était quand même important de vous montrer les aléas du voyage en solo, en train, dans un pays qu'on connaît pas. Comme quoi dans ma tête toute la journée c'était la cata et j'étais en état de stress. Et finalement tout se finit bien, j'ai réussi à bien me débrouiller, je suis en sécurité, j'ai pu manger, je vais pouvoir dormir et demain matin je repartirai et tout va bien. Donc je pense que si moi j'ai pu me débrouiller, honnêtement tout le monde peut se débrouiller dans ce genre de situation. Ce qui est important c'est de pas se laisser prendre par la panique. Finalement avec du recul tout se finit bien même si c'est la galère. Tout le monde est dans la même situation, il y a une tempête de neige dans le pays, bah c'est comme ça. Donc je me suis dit que c'était quand même important de vous partager mon expérience d'aujourd'hui qui fait quand même vraiment partie de mon voyage en train de ce mois. Parce que du coup pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je voyage de Paris jusqu'à Stockholm en train et là mon prochain arrêt c'est j'espère Berlin. Mais voilà du coup je voulais vous montrer que tout n'était pas tout beau tout rose mais que de toute façon on trouve toujours des solutions. Et là ma solution est vraiment plutôt pas mal. Donc je vais vous faire un petit room tour de ce bas. Alors quand on arrive sur ma gauche, on a la partie salle de bain make-up qui est déjà trop stylée. J'adore, c'est trop beau. Avec la petite vase comme ça, enfin, je trouve que ça fait vraiment très luxe comme chambre. On a même le petit miroir pour se faire son petit make-up là. J'adore. Coucou. Mais le mieux, c'est cette douche qui est incroyable. Déjà, elle est sublimissime, mais surtout, je l'allume ici. Regardez cette dinguerie. Ça fait une petite lumière, mais c'est quoi cette histoire? Et ça affiche la température. Quand je vous dis que j'ai vraiment pris la meilleure douche de ma vie, c'était incroyable. Ici, on a la partie dressing que je vais pas utiliser vu que je repars demain matin. Et le sol, c'est un petit damier comme ça, j'adore. De ce côté, on a la partie toilette. Même les toilettes sont trop belles. Ici, on a un grand bureau, petit coin de canapé où j'ai posé mes vêtements et ma valise. Et je trouve que les rideaux, ils rendent beaucoup trop bien. Ça habille vraiment la pièce, c'est trop beau. Là, on a la télé qui peut pivoter. Franchement, j'hallucine. Attendez, je refais un peu le lit pour que vous le voyez tout beau quand même. Et donc là, on a la partie lit, mais le lit en bois comme ça, je trouve ça trop beau. Avec un petit miroir ici, comme ça je vais pouvoir vous faire mon petit outfit demain matin. Et voilà, franchement, je la trouve très bien cette chambre. Je sais juste pas trop dans quelle ville je suis quoi. Là, je pense que je vais dormir comme un bébé. Je vous retrouve demain matin pour le départ, j'espère, pour Berlin. Ça me dérangerait pas de passer une nuit de plus ici, hein, je vous avoue. Vraiment, ça me dérangerait pas du tout. Je voulais vous dire aussi, gros cœur sur vous, vraiment merci pour tous vos commentaires parce que je savais pas si le voyage en train allait intéresser autant de monde. C'est vrai que je vais pas dans des destinations fancy, qu'on va partout sur les réseaux. Je suis vraiment hyper heureuse de vos retours et j'espère que malgré mon expérience d'aujourd'hui, ça vous donne quand même un peu envie de voyager en train. Juste de vivre ce genre d'expérience, ça permet aussi d'être fier de soi, de savoir se débrouiller. Et je pense que c'est dans ce genre de situation qu'on apprend le plus sur soi-même. Et ça me fait trop plaisir de prendre la caméra pour vous partager tout ça parce que d'un autre côté, je pense que je me sens moins seule. Ça me fera des bons souvenirs. Genre là aujourd'hui je suis KO, mais je sais que dans quelques années je me dirai ma première journée d'interrail, je vais vous la raconter mes enfants. Good morning, comment ça va? J'ai beaucoup trop bien dormi, je pense que j'aurais pu dormir encore 6 heures tellement j'étais décalquée. Là le programme ce matin c'est d'aller prendre un bon petit déj. Donc j'ai mis mon petit haut Oysho avec mon pantalon petite mandigote, encore et toujours, je l'adore. En fait c'est mon pantalon pour voyager parce que du coup je suis trop confortable dedans. Let's go manger! Je me suis pris un petit déj de reine, j'ai pris des œufs brouillés avec des genres de boulettes de je sais pas quoi, avec un petit peu de granola, une salade de fruits, un jus d'orange, un cappuccino. Et avant de prendre mon petit thé, je vais prendre ma petite cure pour le microbiote et aussi mes compléments luxueux pour la pousse des cheveux. En fait, j'ai pris beaucoup de trucs parce que j'ai peur qu'il y ait encore du retard et que je me retrouve encore à mourir de faim, quoi. Putain mais meuf, il faut que je te raconte moi ce qui m'est arrivé hier. Bah ouais, tes aventures là. Spoiler, je suis pas à Berlin. En fait, genre vraiment hier, je me suis dit, je vais dormir dehors, dans la tempête. J'avais aucune solution, aucune information, j'ai cru que j'allais vraiment dormir dehors quoi. Putain, l'enfer. Et du coup, t'as un train là aujourd'hui? Bah, là, je vais prendre mon train là dans 40 minutes. Faut que je parte de la chambre, il est 11h.
Cette journée commence encore une fois très mal. C'est bon, je suis prête à partir. Je regarde les horaires de train et je suis au regret de vous annoncer que mon train pour Berlin est une nouvelle fois supprimé. Je pense qu'on ne veut pas de moi à Berlin en fait. Là, je commence à me poser des questions. Donc là, je suis prête à partir, mais je peux juste aller nulle part. Donc je pense que je vais aller voir à la gare directement. Il y a potentiellement des trains qui seront pas supprimés dans l'après-midi, mais du coup, ça me fait rater toute ma journée à Berlin. Ça me fout la haine. Ça me fout la haine. Oula, j'ai les cheveux statiques là. Oula. Là, je suis MDR. Je suis en train de me préparer pour aller nulle part. Regardez la neige qu'il y a dehors, il y a vraiment énormément de neige. Là c'est la gare, mais regardez, je pense qu'il y a au moins une dizaine, voire quinzaine de centimètres de neige. Donc normal que les trains puissent pas circuler s'ils sont pas faits pour quoi. Hop, petite visite de la gare de Hanover, parce qu'après tout c'était pas prévu dans le voyage. Bon là a priori le seul train pour Berlin il part à 13h30, donc j'ai encore pas mal de temps à attendre. Par contre je viens de regarder la température parce que je sors et je me dis mais il fait bien froid quand même. Il fait moins 5 degrés dans ce pays. Moins 5. C'est quoi cette histoire? Je vais en Allemagne, je me retrouve au pôle Nord. La programme, j'ai vu qu'il y avait un Sephora en face de la gare. Donc ça va être mon petit moment réconfort de ce matin. Oh non, je suis trop contente de regarder. Ils ont l'esprit fixateur One Size. J'en avais acheté un quand j'étais en Australie. Et ça fonctionnait tellement bien, sauf qu'il n'y a pas la marque en France encore. Mais en Allemagne, je savais pas du tout qu'ils l'avaient. Je suis trop contente, je vais me le prendre. J'ai eu un faux espoir parce qu'ils ont les feutres lip stain de chez Huda Beauty qui tiennent super bien sur les lèvres. Ils sont viraux sur TikTok. Mais en fait ici aussi ils ont quasiment plus aucune teinte. Je suis dégoûtée. Regardez toute cette neige s'il vous plaît. C'est trop beau. En vrai j'essaie plutôt de le voir du côté positif en me disant que ces péripéties ça me force justement à ralentir. Parce que là cette première semaine de vlog elle m'a assommée niveau fatigue. Donc là ça me force à prendre le temps dans un endroit que je connais pas. Et franchement c'est pas plus mal. Ok, après j'ai plus filmé parce que c'était la cata. Tous les trains pour Berlin étaient supprimés. Donc j'ai essayé de trouver une solution. Et je me suis dit que j'allais prendre un train pour aller jusqu'à Hambourg. Faire un gros détour. Comme ça depuis Hambourg potentiellement je pourrais prendre un train pour Berlin. Potentiellement non, ça va être la surprise. Trop bonne nouvelle, je viens d'arriver à Hambourg et j'ai bien un train qui m'amène à Berlin. Le premier train depuis 24 heures qui n'est pas annulé. Je suis trop contente. Il est 23h, je viens enfin d'arriver à Berlin. Franchement là j'y croyais plus et honnêtement là je pense que le moment où je vais éteindre ma caméra, j'ai essayé de chialer et d'évacuer toutes mes émotions parce que là je vous avoue que ça commence à être hyper compliqué. J'ai l'impression que je vais lâcher toutes mes émotions maintenant que je suis arrivée. Je suis partie à 15h en train, je suis arrivée à Hambourg. Hambourg j'ai pris un autre train. Dans le train je me déplaçais de siège en siège vu que moi mon billet il était pour hier. Sauf que j'avais ma valise. Du coup vu que les conditions météo étaient toujours pas folles, on a mis je sais pas combien de temps en plus pour arriver. Et en fait quand je suis arrivée là je me suis dit j'ai pas la force, je prends un Uber pour aller jusqu'à mon Airbnb parce qu'il était déjà 22h30 et que je connais pas la ville et tout. Et là je vois sur la position Uber que mon taxi il est vraiment à la même position que moi et pourtant genre je le vois pas. Du coup je l'appelle pour lui dire que je suis là et il commence à me crier dessus en allemand. Je lui dis que je comprends pas. Du coup il me crie dessus encore plus fort, toujours en allemand. J'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi arriver, pitié. Le mec du coup m'a annulé ma course donc ça m'a facturé 6 € en plus. Là déjà je sentais que ça commençait à tirer sur ma corde. Et là j'ai réussi à avoir un autre Uber. Et en fait il a conduit tellement vite avec des à-coups que déjà je sentais que j'étais genre vraiment pas bien, mais surtout enfin vous connaissez ma phobie avec la route. Et là c'était vraiment le c'est ridicule que je suis en train de chialer pour ça, mais et vu que lui aussi bah il est pas anglais, j'osais rien dire. Je suis désolée Cyril, pourquoi je pleure? En fait, il n'y a rien de grave, le résultat c'est que je suis arrivée saine et sauve. C'est juste que c'est plein de petits trucs qui mis tabou font que je me sens hyper fatiguée. J'ai même pas la foi de manger, je pense que je vais me doucher, aller me coucher. Je vais essayer d'oublier cette journée. Je vous jure, là, Berlin, ça a intérêt à être bien. Ça a intérêt à être bien. Là, je crois que vous m'avez jamais vu dans cet état. Pour que je sois dans cet état, il en faut beaucoup. Bref, il est 23h. Je suis partie hier à midi. C'était vraiment très long. Donc écoutez, je vous fais plein de bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner, super. Et à demain pour un nouveau vlog. Bisous, prenez soin de vous, bye. Comme les fleurs, j'aimerais que la pluie me fasse grandir, comprendre mes doutes, mes peurs, ne pas les fuir.
Comme les fleurs, j'aimerais sous un ciel orageux m'épanouir